Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle rotation. Alors tu dois connaître ce principe. En fait, ça évite les maladies, ça évite que ta terre ne s'épuise, ça évite également que les ravageurs ne viennent trop rapidement sur tes plantations. Et pour ce faire, en fait, on pratique la rotation des cultures. En fait, on évite de mettre les mêmes légumes, ou en tout cas les légumes d'une même famille au même endroit chaque année, en fait. Et quand tu as une ou deux variétés d'une même famille, ça va. Mais quand tu vas avoir plus de diversité et que d'année en année tu grossis tes familles de légumes, ça commence à devenir bien compliqué en fait cette rotation. C'est-à-dire que par exemple si tu fais tomate, salade, carotte, tu as 3 variétés de légumes, tu as 3 familles différentes, ça va, tu vois, c'est assez facile de faire une rotation sur 3-4 ans. La première année tu vas mettre des tomates sur ta première parcelle, la deuxième année tu vas mettre des légumes feuilles, donc c'est-à-dire des salades, ensuite tu vas mettre des légumes racines, à savoir des carottes. Donc la rotation elle se fait de manière assez fluide, assez naturelle, tu vois. Mais plus tu vas grossir tes variétés, plus tu vas grossir tes familles de légumes, plus ça va être complexe. Parce que au-delà des différentes familles, tu dois pas mettre donc déjà les mêmes légumes de la même famille au même endroit, ça c'est le premier principe. Ensuite, il y a certains légumes de familles différentes qui ne s'aiment pas. Par exemple, les betteraves n'aiment pas trop la présence des pommes de terre, des poireaux, des épinards. Enfin, il y a quand même des légumes qui peuvent poser problème dans un jardin. Et tout ça, en fait, ça va devenir un vrai casse-tête. Et tu vas devoir t'arracher les cheveux sur rien que ton plan de jardin. Tu n'auras même pas commencé à planter tes légumes que tu te seras déjà arraché les cheveux. Donc, comment réaliser sa rotation de manière simple, mais de manière intéressante et intelligente. Et aujourd'hui, je voulais t'aider dans cette voie-là avec 2 solutions, donc 2 astuces que j'ai mis en place et qui m'ont simplifié la vie vers une rotation optimale et intelligente. La première, alors je vais t'expliquer tout ça, c'est que en gros, je pars toujours de parcelles identiques. C'est-à-dire que mon plan de jardin ou même les parcelles que tu vas faire si tu fais pas de plan de jardin, tes différentes parcelles, c'est-à-dire par exemple première année je vais mettre un pied de tomate, deuxième année je vais mettre la parcelle suivante, pardon, la deuxième parcelle je vais mettre des salades, la troisième parcelle je vais mettre des radis, j'en sais rien. Toutes ces parcelles-là, même si elles accueillent des légumes qui vont prendre plus ou moins de place, elles seront identiques. Parce que la première année, tu vas mettre une tomate, mais la deuxième année, tu vas mettre des salades. Et si tes parcelles sont différentes, eh bien là où la tomate, la première année, se sera sentie à son aise parce que tu auras laissé une place intéressante, la deuxième année, si tu avais mis des salades la première année, ta tomate va se retrouver un peu à l'étroit parce que ta parcelle sera pas identique à la précédente. Et donc, ça paraît bizarre, mais ça simplifie énormément les choses parce que il faut déjà prendre la même parcelle et identique. Ça va te simplifier la vie pour les autres années. Et en plus de ça, moi je prends toujours la parcelle, pour déterminer la parcelle, je prends toujours le légume qui prend le plus de place. C'est souvent la tomate, le concombre ou... généralement je pars sur 1 mètre, voire plus. Tu vois, 1 mètre de longueur de parcelle, ça me paraît pas mal. Donc concrètement, je pars toujours de ce que va prendre comme place mes tomates, mes concombres, voire des courgettes, ça prend déjà pas mal de place en mètre carré. Et c'est à partir de là que je peux identifier ma parcelle parfaite, ma parcelle identique. Parce que si tu pars sur un petit légume qui va pas prendre beaucoup de place, je vais te donner un exemple, une salade au sol, elle prend très très peu de place, tu comprends que tu vas être envahi de plein de petites parcelles, ça va être très compliqué. Et à contrario, si tu fais des trop grandes parcelles, par exemple tu prends, 1m50 par 1m50, ça fait déjà de très belles parcelles, voire plus, si tu as un grand jardin, c'est très bien, moi c'est pas mon cas, donc j'essaye d'optimiser. Mais si tu prends une très très grande parcelle, tu vas avoir tendance à laisser des espaces vides, des espaces sans culture, et donc c'est un petit peu dommage. Et généralement quand une parcelle n'est pas cultivée, il va y avoir des mauvaises herbes, des adventices qui vont venir se greffer, donc non seulement ça va te rajouter du travail, et en plus tu vas pas forcément cultiver davantage. Donc il faut trouver un juste milieu entre une bonne mesure de parcelle, mais en tout cas il faut qu'elle soit vraiment identique, toutes doivent être identiques. Ça c'est vraiment important, ça va simplifier la rotation. Donc ça c'est mon premier principe. Et le deuxième principe, c'est de toujours partir de la même variété de légumes. C'est-à-dire que je crée une série gagnante, je t'en parlerai plus en détail demain, mais c'est une série gagnante
C'est-à-dire que tu as des fois des légumes qui vont puiser un maximum de nutriments dans le sol, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on pratique la rotation, c'est que telle variété de légumes va puiser tel nutriment dans le sol, telle autre variété de légumes va puiser dans tel autre type de nutriments. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pratiquer la rotation, parce que les différentes familles vont consommer des choses différentes dans ton sol, et ça va éviter l'épuisement de ton sol. Donc ça c'est le premier point, mais il faut pas faire n'importe quoi, et ça peut être intéressant d'avoir sa série gagnante. Je m'explique, c'est-à-dire par exemple les tomates sont de grosses consommatrices de nutriments, et si tu mets derrière un autre légume ou une autre famille de légumes, par exemple je sais que les oignons et l'ail consomment pas mal de nutriments également dans le sol, ou même les patates, c'est des variétés de légumes qui consomment beaucoup de nutriments, et tu passes juste après une tomate qui elle aura puisé beaucoup aussi dans ton sol. Donc ça fait 2 années où tes légumes vont puiser énormément à cet endroit-là. Donc ça va si tu fais une bonne rotation, c'est-à-dire qu'une bonne série gagnante, je m'explique, la première année tu mets telle variété de légumes, la deuxième année tu mets telle autre variété, la troisième année tu mets telle autre variété. Si tes variétés passent d'un légume qui consomme peu de nutriments à ensuite un légume qui prend pas mal de nutriments, pour ensuite la troisième année passer à un légume qui prend peu de nutriments, pour passer encore à la quatrième année avec un légume qui va puiser beaucoup de nutriments, ça va faciliter la vie de ton sol, et ça va éviter qu'il soit épuisé dans certains cas. Donc vaut mieux prendre une série gagnante. Je t'en parlerai davantage demain avec on va dire la vraie série gagnante des différentes variétés de légumes. Mais en tout cas, les deux principes sont là, la même parcelle identique pour tous les légumes, même s'il y en a qui vont prendre moins de place. Par exemple, au lieu de mettre un pied de tomate, tu vas mettre et que tu veux mettre des salades, à la place de ton pied de tomate, la deuxième année, tu vas mettre 4-5 salades, puisqu'elle va prendre pas mal de place, mais ça restera le même légume de la même famille sur la même parcelle. Donc ça c'est important, une parcelle identique, ça va te faciliter la vie, et toujours partir de la même variété de légumes et avoir sa série gagnante. Je t'en parle davantage demain avec plus de détails et des exemples bien concrets. Bon, en tout cas, j'espère avoir pu t'aider aujourd'hui. On va en reparler demain parce qu'il y a plein de choses à dire, et je pense que juste 10-15 minutes pour un podcast, c'est un peu limité. Donc, je t'en parlerai davantage demain. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te donne des conseils, je te donne mes retours d'expérience. Je te donne aussi mes erreurs, mes loupés. Donc, si tu es intéressé pour pas faire ces mêmes erreurs ou pour avancer dans ton jardin de manière simple et fluide et intelligente, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tous les jours, je poste un nouveau podcast sur des problématiques, des soucis que tu peux avoir dans ton jardin. Donc, si tu as des problèmes dans ton jardin et que tu ne sais pas comment trouver les solutions, n'hésite pas à m'envoyer tes demandes sur GoJardin. Donc, c'est g2ojardin@gmail.com. Et puis, écoute, moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. N'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça veut dire que mon podcast a pu t'aider aujourd'hui. Et je te reparle de tout ça demain. Allez, salut, bonne journée.